Bonjour et bienvenue sur 3W, votre émission consacrée à l'Internet et aux nouvelles technologies, présentée en partenariat avec Pragmawork. Aujourd'hui, nous recevons Sarah Wyss, cofondatrice du site web www.lejournaldelevasion.be. Sarah, bonjour. Bonjour Brice. Bienvenue sur 3W. Merci. Alors dis-nous, que peut-on découvrir dans le Journal de l'Évasion ? Alors le journal de l'évasion.be, c'est un média de voyage online, on est des journalistes, donc on parle de voyage, on fait des grands reportages sur tout un tas de destinations, il y a à peu près une centaine de grands reportages qui sont assez complets. Les gens peuvent vraiment partir, imprimer le reportage et partir en voyage avec pour trouver des idées de visites, de restos, d'hôtels, c'est assez complet donc. Ça c'est la première partie, les grands reportages, et puis on a la partie bonnes adresses. Oui. Il y en a à peu près 400-500 bonnes adresses, ça fait 3 ans et demi qu'on existe, donc on a eu le temps d'en trouver, d'en visiter. Et donc voilà, on met tout ça à disposition gratuitement. Toutes nos archives, tous nos articles sont mis à disposition gratuitement, donc pour trouver des idées d'activités insolites. On fait la part belle toujours au charme, à l'insolite, et aussi des recettes de cuisine du monde qu'on ramène de nos voyages. Voilà, parmi les choses qu'on trouve. Justement, dans les choses insolites, on peut citer par exemple une ancienne gare ferroviaire transformée en hôtel. Oui, tu nous livres également des hôtels historiques à des prix très très abordables. Comment est-ce que vous faites en fait avec ton équipe pour trouver ces bons plans ? On essaie de visiter un maximum. Évidemment, quand on voyage, on part le plus souvent possible et on essaye de trouver toujours ce qui est insolite, ce qui va attirer l'attention, ce qui va plaire, parce que pour l'instant l'insolite ça marche très bien. Oui. Donc voilà, ce qui va plaire évidemment à nos lecteurs. On travaille aussi avec les offices de tourisme qui nous envoient leurs bons plans parce qu'évidemment sont sur place et ils connaissent ce qui fonctionne, ce qui est bien, ils visitent les adresses et ils nous envoient, on leur fait confiance, on parle de ces adresses-là, voilà la façon dont on travaille. Ok, on va revenir à ton site dans quelques instants, mais avant ça on va faire un petit détour par l'actualité. Alors à ton avis Sarah, combien de SMS ont été envoyés en Belgique pour le Nouvel An ? Les 10 millions d'habitants, je ne sais pas moi, 10 millions on va dire alors. Et non, c'est un petit peu plus, puisque aujourd'hui, on peut annoncer qu'on a envoyé 96 millions de SMS pour le Nouvel An, soit une augmentation de 23% par rapport à 2008. Voilà qui a de quoi réjouir les opérateurs de téléphonie. Google aime être partout. Roi des moteurs de recherche, système d'exploitation pour PC, GSM et j'en passe, Google s'attaque à tout le monde, Microsoft, Apple et maintenant au Père Noël. Et oui, en cette fin d'année, Google a décidé de s'attaquer au roi des cadeaux en offrant 20 millions de dollars à partager entre 25 associations caritatives. Parmi ces associations qui ont bénéficié de ce geste, on citera la Banque alimentaire Feeding America, la WWF ou encore Reporters sans frontières, un très beau geste en cette fin d'année. Direction le rayon dernière technologie, où Asus dévoile ses nouveaux mini-portables équipés du processeur Intel Pine Trail. Ces nouveaux PC ultra portables revendiquent une autonomie de 14 heures. Restons toutefois réalistes puisque les premiers tests révèlent une autonomie réelle de 8 heures, dont Asus n'a toutefois pas à rougir lorsqu'on le compare au classique 2h45 d'un ordinateur. Côté prix, la gamme des IPC 1001P, 1005P seront commercialisées aux alentours des 260 à 300 €, voilà qui reste abordable. Les technologies ne sont pas toujours les amis du papier. Ainsi, on peut se demander si c'est la fin du livre papier au profit du livre électronique. C'est la question qui se pose suite à l'annonce faite par Amazon. Le Kindle, qui est le livre électronique fabriqué et vendu par Amazon, est devenu l'article le plus offert depuis la création du site web. Le jour de Noël, pour la première fois, les clients ont acheté plus de livres pour le Kindle que de livres papier. Le Kindle a été l'article le plus commandé dans la catégorie électronique devant le baladeur iPod Touch. Amazon a indiqué avoir effectué des livraisons dans 178 pays. Voilà un concept qui n'a pas fini de faire couler beaucoup d'encre, ou plutôt beaucoup de mégabits. Alors, Sarah, on revient à toi et à ton site web qui nous fait tant rêver. On retrouve sur ton site toute une panoplie de reportages plus vivants les uns que les autres. Quelle est la grosse différence en fait entre ton site et de la presse papier traditionnelle ? La différence, c'est la quantité de choses qu'on trouve évidemment. Quand on est dans un magazine papier, on se contente des 5-6 reportages qui sont dedans. Nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, on a une centaine de reportages. Tout est gratuit, donc voilà, il ne faut pas acheter le magazine. Alors, on trouve aussi le magazine à feuilleter pour ceux qui aiment, qui ont encore la nostalgie du papier. On a quand même mis un système où on peut feuilleter le magazine comme de véritables pages. Il y a aussi un moteur de recherche qui permet de rechercher selon le thème, le budget, tout des idées d'escapade.
Très bien. Bon, une dernière petite question en exclusivité pour les téléspectateurs de Liberty TV. Peux-tu nous dévoiler les prochaines destinations qu'on va retrouver sur le journal de l'évasion? Alors effectivement, on s'est intéressé à une destination complètement insolite, c'est la Slavonie. La Slavonie? Oui, c'est en Croatie, donc c'est pas la Slovénie, je me trompe pas, c'est dans le nord de la Croatie et c'est vraiment une région pas touristique du tout parce qu'on aime bien traiter ça et vous allez voir, c'est tout à fait original comme destination. De très belles lectures donc en perspective. Merci Sarah pour ces informations et on se retrouve donc sur www.lejournaldelévasion.be pour rêver ensemble. Voilà, 3W c'est fini pour aujourd'hui. L'info continue sur www.pragmahour.com/3W. Dans notre prochaine émission, je recevrai André Blavier de l'agence wallonne des télécoms qui va vous expliquer comment cette agence facilite la percée de l'Internet en Wallonie. Merci pour votre fidélité et très bonne journée à tous sur Liberty TV.